Avant de conclure, comme j'ai pas eu beaucoup de micro, vous savez que je suis un grand parleur. Non, juste deux choses. La première chose sur la notion de déculpabilisation, je m'adresse à Mathieu. Enfin, moi, je la vois plutôt comme on avait des bénéficiaires, on est passé aux usagers, et maintenant on a des personnes. Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on considère que notre secteur est un contributeur à l'activité, à l'économie, et qu'il est une valeur ajoutée. Je le vois aussi comme ça en complément de ce que vous disiez, Youssou. Je pense qu'il faut qu'on assume le fait qu'on ait une activité économique en tant que telle, et qu'on a une vraie valeur ajoutée dans notre société. Et je pense qu'on peut vendre ça à nos potentiels recrutés. Deuxième contribution sur la question du sens, qui a été évoquée effectivement de manière... Clovis est parti. Ouais. Enfin, je pense que le projet associatif, on en parlait avec François, le projet associatif c'est une opportunité, on est en train de le travailler, de le finaliser. Le projet associatif est là pour revenir là-dessus et contribuer et nous donner des éléments communs. Voilà, ça c'était ma contribution. En termes de conclusion, 3, 4, 5 petits points. Parce que l'heure a tourné. Première chose, Viviane, vous me disiez, il y a une trentaine de personnes qui étaient connectées. Donc en fait, 30 personnes, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, donc, bon, il y a parfois plusieurs personnes derrière les écrans. En fait, grosso modo, on fait le plein puisque c'est un séminaire administrateur-directeur. Donc merci à tous ceux qui se sont connectés. La participation à un séminaire sous ce format n'est pas évident. Donc merci à vous. Et petit message, ceux qui m'ont envoyé des messages pendant ces 3 heures ne seront pas traités, ces messages. Voilà. C'est que vous avez fait deux choses en même temps. Non, je plaisante. Mais voilà, donc ça c'était pour dire sur tous ceux que nous n'avons pas vus physiquement, mais qui sont de l'autre côté du tuyau. Mille merci aux organisateurs, aux participants. Les prises de parole, vous avez champion, là, les prises de parole sur la forme, sur le fond. Viviane, Youssou, vous étiez à la manœuvre. Pas de commentaires, chapeau bas. Merci. C'était vraiment parlé. C'était vraiment parfait. Les prises de parole, non, c'était vraiment très riche. J'ai trouvé tant sur les intervenants que sur votre organisation. Merci beaucoup. Sur la question, sur des questions qui ont été évoquées, moi je trouve que à entendre toutes les contributions de votre intervention, Youssou, sur les postes en tension, où finalement le taux n'est pas si important, je trouve, au global chez nous, quand on rapporte le chiffre que vous nous avez donné à l'effectif global, quand on pense à tout ce qui est fait déjà en travail sur les établissements pour le recrutement, je trouve qu'on n'est pas si mauvais dans ce qu'on nous présente sur le sens, sur la notion d'innovation, vous y reveniez tout à l'heure, Clovis, sur le travail qu'on fait en collaboration entre les établissements pour se partager les pratiques. Bon, voilà, on a encore beaucoup de boulot, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. On est dans le bon mood, me semble-t-il, pour sentir les choses en termes d'orientation. Ça, c'était le premier sentiment que je trouve qui se dégage. L'exemple que vous citiez sur la démarche RPS. François me disait, je balance, hein, François. François disait, c'est probablement une démarche qui peut inspirer d'autres établissements. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit aussi au début. C'était un des objectifs aussi que vous puissiez en parler aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a pas mal de démarches qui sont déjà initiées, qui s'inscrivent dans ce qu'on a pu entendre, aujourd'hui. L'exemple d'Inspiration. Je veux dire, on est complètement là-dedans, quoi. On est complètement là-dedans. J'ai trouvé ça pas mal que le Perche aussi soit distingué, nouvel établissement, donc c'était pas mal. Ensuite, autre point, j'ai trouvé que dans tout ce qui a été dit, on parlait très peu des canaux classiques. On a peu parlé des fédérations, du rôle des fédérations employeurs. On a peu parlé des acteurs classiques, je sais pas, Pôle emploi, les OPCO, etc. On a un peu parlé de formation, mais je trouve qu'on a peu, sur la dimension recrutement notamment, on était vraiment sur un autre champ, et les tuyaux classiques étaient moins évoqués. Alors je pense qu'il ne faut quand même pas les oublier. La formation en fait partie, ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est un tuyau extrêmement important. Il y a des fonds mutualisés, il y a beaucoup de choses. Enfin, je ne vais pas reprendre tous les exemples qui ont été cités, mais il y a quand même un socle qui existe. Le travail avec les organismes de formation, c'était Michel Lepetit, je crois, qui disait ça. On n'est pas très bon sur le travail avec les organismes de formation pour aller chercher des nouveaux professionnels, si ce n'est sur des connaissances individuelles de certaines directions d'établissement. Ensuite, et c'est mon avant-dernier point, dans tout ce qui a été évoqué, notamment je suis plutôt sur l'aspect recrutement, il y a quand même, Viviane, ça va encore vous tomber dessus, hein, mais il y a quand même un sujet communication hyper important. Comment on relaie la dynamique de notre projet, comment on le relaie dans les équipes, auprès des autres, quel réseau.
comment on comprend les futurs recrutés, les jeunes, là, ce qui était évoqué par le monsieur qui était là, de Welcome to the Jungle. Vraiment, je focalise là. Il était là, désolé Elisabeth. Sur comment on comprend les potentiels recrutés. Donc on a quand même pas mal de choses qui se rattachent à la dimension communication, marketing. Prenez des notes, Viviane. Vous allez avoir du boulot. Donc on a une dimension communication qui est extrêmement importante, même si on y travaille beaucoup déjà, et en lien avec bien sûr les directeurs et les cadres sont très mobilisés sur le sujet. Et puis dernier point, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que donc, sur ma feuille, là je vous la montre à la caméra, il y a 2 colonnes. Donc il y a une colonne recrutement, il y a une colonne fidélisation. Et donc arrive lundi, je crois, une... Ça va, pas de commentaire. C'était pour voir si vous suiviez ce que je disais. Donc on a une nouvelle collaboratrice qui arrive lundi sur l'aspect développement RH. Donc en fait, à partir de lundi, on se voit. Donc la première chose que vous faites, c'est vous allez lire les 2 colonnes. Là, j'ai pris des notes. Et donc votre charge de travail là, sur les 6 prochaines années, bah, elle est là, en fait. Donc vous avez votre feuille de route. Et bien sûr, avec tous les directeurs, tous les établissements, tous les cadres. En tout cas, merci beaucoup. Une journée très intéressante. Merci à l'équipe technique, là. J'étais impressionné par votre matos. Chapeau bas. Et donc tout ça est revisionnable, si nécessaire, auprès de... Ok. Merci à vous et bonne fin de journée.